parce que bailleurs yi je suis désolé de le dire duñu xaritu Sénégal FMI du xaritu Sénégal les bailleurs bilatéraux duñu xaritu Sénégal c'est des gens qui gèrent des intérêts et am nañu seen fulla pour défendre intérêts yooyu bu ñu lay jox sa xaalis seen xaalis dañ lay wax fu ñu bëgg nga dugal ko pour mu mun leen jëriñ moo tax infrastructure yi ñu jiital ko ci éducation ci santé ci hydraulique ci agriculture jàpp nañ ni yooyu investissement bi du gaaw a ñëw bu ñu la joxee ne la joxal suñuy entreprise marché yi exonérer leen impôts et taxes ba pare ñu am ay facilités yoo xam ne dinañ mën a récupérer waat seen investissement bàyyi fi bor bi ak intérêts yi ñu koy fay ñett rek ci projet wane na ko bu njëkk mooy TER bi biñ cool yi amee dañ leen ne TER bi dépassé na 568 milliards yi ñu waxoon ñu ne loolu la ma bind question écrite defe naa mon cher collègue Abdoulaye Daouda Diallo était ministre il m'a répondu mais confirmé woon na ni TER bi dépassé na 700 milliards mais ni mu ko justifié woon mooy taxes yi lañ ci dugalul mais les taxes c'est des éléments du contrat les contrats sont libellés hors taxes et TTC tey boo xoolee le coût du TER première phase bi rek dépassé na 1000 milliards boo jëlee tous les contrats que j'ai muy contrat wu soo jëlee les montants initiaux les avenants transfermes les avenants transconditionnels TER bi dépassé na les 1000 milliards ñetteel bi mooy l'autoroute à péage monsieur le ministre dama bëgg a xam ndax Eiffage dafa am lu mu yëngal naanal leen ko wala est-ce que lan mooy problème bi parce que un ouvrage boo xam ne 354 milliards Eiffage def ci 65 milliards kese tey ñu jox ko exclusivité pour 30 ans. Si en fait de hausse il n'y a que 4,1 milliards de rentrées que vous tirez des autoroutes. Le reste c'est des réaménagements, de la rationalisation des dépenses de fonctionnement et l'annulation de dépenses d'investissement. Donc c'est abusif de parler de hausse de 104 milliards. La seule nouvelle recette est celle de 4,1 milliards issus des autoroutes à péage et qui pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'État ne peut pas chercher à rentabiliser un projet financé par l'argent public. En l'espèce, les citoyens sénégalais contribuent doublement, d'abord à travers leurs impôts et taxes qui ont essentiellement financé ces autoroutes, et ensuite par le paiement d'une redevance instituée au lendemain de l'élection présidentielle par décret 2019-841. Cette redevance est un moyen détourné de taxer les citoyens face aux contre-performances des administrations fiscales et financières et devant les besoins insatiables d'un État endetté et désargenté. En seulement 6 mois d'application, cette redevance va vous rapporter 4,1 milliards supportés par les mêmes usagers qui ont financé l'autoroute. Deuxièmement, il s'agit du respect de vos engagements vis-à-vis du peuple usager. Monsieur le ministre, où en êtes-vous avec l'engagement solennel pris en Conseil des ministres du 11 juin 2018 de procéder à une renégociation de l'autoroute à péage Patte d'Oie AIBD et d'accélérer la finalisation avant fin juin 2018 du processus de renégociation des tarifs. Rappelons que Eiffage n'a contribué qu'à hauteur de 17%, de 16,6% des investissements et aujourd'hui perçoit des redevances importantes. Les documents conventionnels ou contractuels, les fameux contrats de recherche et de partage de production, mais également tous les arrêtés que le ministre des Mines peut prendre pour la prorogation, la résiliation, la reconduction, c'est un ensemble d'éléments. Bien que l'État du Sénégal, jusqu'à présent, le gouvernement rechigne à publier l'intégralité des documents. Nous avons pu nous en procurer certains. National, j'ai interpellé le ministre du Pétrole sur le fameux contrat Total, qui n'est jusqu'à présent pas publié. Au nom de quoi? Je l'ai interpellé. Et à ma grande surprise, sa réponse était de dire, passez à mon bureau, on va discuter. Bon, j'ai dit, après l'invitation de prendre un café du Premier ministre, maintenant, nous n'avons pas, c'est pas nécessaire de passer à son bureau parce que les articles 17 et 34 du Code pétrolier font obligation au gouvernement de publier au journal officiel systématiquement ces documents-là. Pourquoi, s'ils n'ont rien à cacher, pourquoi font-ils une rétention par rapport à ces documents-là? S'y ajoute qu'aujourd'hui, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais.
l'article 25.1 de la Constitution, qu'ils ont soumis il y a quelque temps. Parce qu'avant, en dehors peut-être du préambule de la Constitution qui renvoyait à la Charte africaine des droits de l'homme, il n'y avait pas une disposition expresse qui réglait ces... Assemblée nationale, comme dans tout le Sénégal, nous aurions dû marquer cette journée. Parce que l'un des crimes les plus odieux et les plus crapuleux de la France s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroye. Bindoon naa leen lettre adressée au gouvernement ne leen victime yi ñaata la ndax 35 lañ ñu waxoon waaye Hollande bi bu ñëwee fi 2014 nee na 70 la ne leen nag am réew yaay respecté lu sa mais soo amee président boo xam ne nee na France dana doon jox dessert mel ni nous sommes des singes bonobos bu ñuy récompenser ak ay banaana nit ñi mënuñ ñoo respecté. ne comprend rien. dépense jotee ngeen jël marché yeeg lépp jox ko tubaab yi jox ko étranger réew mi dañ koo tayle tey étranger yi pétrole bi ñu jaay ko zircon bi ñu jaay ko maa ngi jéggalu parce que 3 minutes mënuñ ci wax li ñuy wax waaye lépp def nañ ko question d'activité pour l'exportation. Premier goulot, c'est la monnaie que nous avons. Il faut qu'on arrête d'hésiter et de louvoyer avec cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Mais c'est une monnaie surévaluée qui ne nous permettra jamais d'être compétitifs à l'export. Vous ne pourrez jamais avoir des entreprises, des industries compétitives à l'export avec le franc CFA. Cette monnaie, il est impératif qu'on sorte de cette monnaie et qu'on passe à quelque chose de plus solide. Un problème de protection sérieuse de notre économie. Et on est très inquiet quand on entend les APE. Comment pouvez-vous comprendre dans un contexte où on parle de ZLECAf et d'autres instruments que le président Macky Sall signe des APE et nous vante ces APE-là? Comment pensez-vous que notre industrie, qui n'existe même pas, ou notre agriculture, puisse compétir avec celle de l'Union européenne, alors que l'Europe elle-même refuse encore de signer le même accord avec les États-Unis, considérant qu'il ne lui est pas favorable. Et cet accord posera un problème par rapport à l'intégration. C'est déjà le cas avec les 4 zones que ça a créées. J'ai une fois entendu le président Moustapha Niasse, lors d'un séminaire de la CEDEAO aussi, dire que c'est le combat de la biche et du lion. Mais il conclut en disant que mais c'est jouable. Depuis quand la biche gagne un combat face au lion, M. Moustapha Niasse? Et la question des ressources naturelles, la gestion optimale de nos ressources naturelles, c'est extrêmement important. Et je tiens à le dire ici, et de dire à M. Macron, qui dit qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris et ça ne peut pas continuer. Contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts à gérer. Et on parle de l'immigration, par exemple. Pourquoi on parle de l'immigration dans le contexte actuel? Mais les populations ne suivent que le même chemin que les ressources. Quand on vient piller nos ressources avec la complicité de nos élites complexées, de nos leaders, évidemment, on ne pourra jamais régler cette question. Le privé national dont on parle. Mais vous ne pouvez pas avoir de privé national parce qu'on n'a pas une politique réelle de promotion de ce privé national, si ce n'est pour aller vers une bourgeoisie comprador, qu'on crée de toutes pièces, en créant des marchés fictifs, en donnant des assets foncières que les gens revendent à l'IPRES ou je ne sais qui pour se faire des milliards, ou alors c'est des montages avec les acquiescements pour que des gens se retrouvent avec 94 milliards alors que goruñu yatuñu. Et il faut orienter aujourd'hui les priorités vers le financement du véritable privé national. Ce n'est pas à l'État de créer les entreprises et les industries, mais toutes les industries ont été appuyées par leurs États jusqu'à être fortes pour les lancer dans la compétition mondiale. Et aujourd'hui, on nous dit ouvrez vos frontières et laissez tout passer. Donc, Monsieur le ministre, je terminerai par une question. Sur toutes ces questions, il faut des réformes, mais il faut du courage politique. Ce courage, M. Macky Sall ne l'a pas. Il n'est courageux que pour taper sur des opposants et des activistes, mais il fait la courbette devant le jeune Macron et devant d'autres, et c'est ça notre problème. Vous n'avez pas le courage politique, votre gouvernement, de toucher au vrai goulot, notamment la livraison précoce de nos filières à la compétition mondiale avec la signature des APE que le président Macky Sall défend, mais surtout cette monnaie qui nous tue, le franc CFA, et qui nous rend incompétitifs à l'export. Puisque vous êtes aligné sur la France, vous ne poserez jamais ces débats. Votre politique d'agrobusiness, puisqu'il se fonde sur la NASAN, la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire du G8,
n'a comme objectif que la spoliation des terres des paysans. Votre politique infrastructurelle est inopportune, déséquilibrée et scandaleuse. Je n'en veux que pour preuve le TER qui coûte plus de 1200 milliards, et je peux le prouver, au lieu des 568 milliards que vous avez annoncés. Tout ça sur fond d'un endettement chronique. La dette croît de 23,5% sur 2018, là où les recettes fiscales ne croissent que de 10%. Surtout dans un environnement de gouvernance sombre et vicieuse. Il n'y a jamais eu autant de scandales dans ce pays. Et j'ai sursauté quand je vous ai entendu parler de pétrole parce que votre gouvernement a livré notre pétrole à cet aventurier de Frank Timis, à l'autre Ovidiu Tender, qui les ont vendus à coups de milliards sur le marché international, sans que le Sénégal n'en tire absolument rien. Donc, parler de Cospetrogaz, c'est de la cosmétique. Monsieur le Premier ministre, vous ne dites pas la vérité aux Sénégalais sur la situation du pays. Depuis 4 mois maintenant, vous n'exécutez plus le budget, car il y a un dépassement sur les ressources extérieures de plus de 200 milliards, ce qui remet en cause d'ailleurs tous vos chiffres sur la maîtrise du déficit budgétaire. Vous faites des décrets d'avance pour des charges qui étaient connues d'avance. Le dernier en date, c'est le paiement des salaires des contractuels de la santé. Vous allez faire déraper l'exercice fiscal 2017 jusqu'en 2018 pour rattraper les recettes et les ramener. Même les ponctions sur les salaires des fonctionnaires obéissent à ce besoin imminent de mobiliser des fonds parce que les chiffres que vous donnez ne sont pas bons. Votre modèle économique basé sur le statu quo de la structure de notre économie, un modèle de substitution des exportations, une préférence étrangère en tout, une livraison précoce de nos filières à la compétition mondiale, un endettement chronique, une malgouvernance endémique ne fera émerger, ne serait-ce qu'un village du Sénégal. Mais vous ferez émerger des entreprises et des banques étrangères, ça c'est sûr. Vous enrichirez des pays étrangers. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le marasme. La parole